Bonjour. Alors dans ce cours, on va utiliser un logiciel de gestion commerciale. Et dans ce premier cours, on va voir les étapes pour créer euh, le fichier comptable et un fichier commercial. Donc, la première étape, on va lancer le logiciel. Euh, c'est, oui, gestion commerciale. Donc, vous voyez, après le lancement du logiciel, vous voyez que ces commandes elles sont désactivées parce que on n'a pas encore créé un nouveau fichier. Donc, concernant les fichiers utilisés dans ce logiciel, donc nous avons deux fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier comptable. Euh, c'est un fichier bien sûr principal qui représente une société ou un projet à gérer. C'est un fichier qui a pour extension MAE. Le deuxième fichier, c'est le fichier commercial. C'est un fichier, bien sûr, qui permet d'enregistrer toutes les opérations concernant les traitements des données. Alors, c'est simple pour créer ces deux fichiers. Donc, on va cliquer sur la commande fichier, puis nouveau. Alors, une fenêtre sera affichée. Donc, nous avons deux options. Ouvrir un fichier comptable et créer un nouveau fichier comptable. Donc, on va sélectionner la deuxième option, créer un nouveau fichier comptable. Puis, on va cliquer sur suivant. Puis, on va sélectionner, on va saisir la raison sociale de la société. Par exemple, Ali Products. Products. Puis on va cliquer sur suivant. Donc, bien sûr, un formulaire soit affiché. Donc, pour saisir les informations concernant cette entreprise. Donc, concernant l'activité, c'est achat et vente de produits. Adresse, tout simplement à titre d'exemple, 12 rue X Al-Masira. Complément, donc code postal. On va choisir un code postal. Par exemple, la ville, par exemple, Agadir. La région, c'est Sousse Massa. Pays, c'est Maroc. Puis, on va saisir quelques informations concernant la société, numéro d'identifiant, téléphone, télécopie, et ainsi de suite. Donc, après, on va cliquer sur suivant. Après, nous avons ici la date de début de l'exercice. Donc, par défaut, c'est le 1-1 et 31-12. Après, dans cette partie, on va déterminer le nombre de chiffres utilisés pour la représentation des comptes, des plans comptables.
Alors au niveau de la comptabilité générale et au niveau de la comptabilité analytique. Alors c'est mieux de sélectionner 0 euh, pour sélectionner après la sélection de cette valeur, c'est-à-dire 0, donc nous avons la possibilité de modifier la taille des comptes, c'est-à-dire le nombre de chiffres utilisés dans chaque compte. Puis on va cliquer sur suivant. Donc dans cette partie, il faut sélectionner le symbole monétaire. Donc on va activer autre. Donc le symbole monétaire c'est DH, DRAM. Puis on va cliquer sur suivant. Alors dans cette fenêtre, on va indiquer et sélectionner quelques options concernant la représentation des chiffres. Donc pour la première, c'est le nombre de décimales. Bien sûr, par défaut, c'est 2. Le séparateur de décimales, c'est-à-dire c'est un séparateur qui sépare la partie entière et la partie décimale. Donc par défaut, c'est virgule. Le séparateur de milieu, vous voyez que c'est espace. Donc le rôle des séparateurs de milieu, tout simplement, c'est pour simplifier la représentation et la lecture des nombres de grande taille. Dans cette partie, donc on va sélectionner le code ISO de la codification internationale des devises. Donc pour le Maroc, c'est MAD, c'est-à-dire Maroc Dirham. Le sigle, c'est DH, Dirham. Après, on va cliquer sur suivant. Alors, concernant cette partie, donc pour le paramétrage, bien sûr, nous avons trois options. Alors, si par exemple on a sélectionné la première option, c'est-à-dire oui, il va bien sûr créer un fichier en utilisant la structure des plans comptables de la France. Alors, bien sûr, c'est concernant pour le choix des paramètres pour qu'ils soient modifiables, bien sûr, c'est mieux de sélectionner la dernière. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Puis on va cliquer sur suivant. Et dans cette fenêtre, on va créer le premier fichier, c'est le fichier comptable. Donc pour cela, on va cliquer sur parcourir. Après, donc vous voyez que l'extension par défaut c'est MAE. Donc le fichier c'est Ali Products. Puis on va cliquer sur enregistrer. Après, on va cliquer sur suivant et parcourir pour enregistrer le fichier commercial. On peut bien sûr sélectionner le même nom, Ali Products, puis on va cliquer sur enregistrer et enfin on va cliquer sur fin. Donc vous voyez, il va afficher la fenêtre dans laquelle on peut sélectionner les paramètres de la société, bien sûr, et on peut les modifier. Par exemple, ajouter le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse des sites si nous avons un site. Puis on va cliquer sur fermer. Vous voyez, toutes les commandes sont activées. Alors après, concernant le paramètre qu'on a vu précédemment au niveau de la création des fichiers, concernant le plan comptable. Donc vous voyez, pour l'affichage des plans comptables, on va exécuter la commande structure, comptabilité, plan comptable. Vous voyez que le plan comptable est vide parce que
au niveau de la création, on a sélectionné le paramétrage pour qu'il soit manuel. C'est-à-dire on a sélectionné la troisième option, non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc c'est la fin de ce cours. Je vous remercie. À bientôt.